Je lis du livre de Jean chapitre 14 au verset 5 ce qui suit. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce soir de revenir vers toi afin de comprendre ta parole. Merci Seigneur pour ta présence, pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Merci Seigneur parce que à travers ta parole, nous découvrons et trouvons le chemin qui conduit au salut. Que ta paix, ta grâce nous accompagne, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Rappelle-toi hier, j'ai beaucoup insisté dessus justement. Je reprends le verset 4. Jésus parle, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Question, est-ce que Jésus ment? Non. Alors comment peut-il dire, vous savez où je vais et vous en savez le chemin? Et tout de suite, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Est-ce que Jésus ment? C'est ma question. La réponse est non. On est tous d'accord. Comment peut-il dire, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin? Et là, le disciple lui dit tout de suite, non, 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 on ne connaît rien de cette affaire-là. J'imagine un professeur de classe primaire, une institutrice. L'inspecteur vient et on fait un sujet. Elle dit, voilà, aux enfants, nous avons déjà fait cela. On va passer à l'exercice. Et elle dit, non madame, on n'a pas encore fait ça. Hein? Oh là là, la honte. L'institutrice est gênée puisque, mais si on a fait ça, non madame, on n'a pas encore fait ça. Je ne connais pas ça. Oh là là. Comment expliquer que les disciples, en l'occurrence Thomas, disent, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il y a une seule explication rationnelle. Jésus l'a dit. Du reste, lorsque nous regardons Jean 14, 1 à 3, il dit clairement, je vais au Père. Donc, ça, on le sait. Pourquoi les disciples n'ont pas entendu ni intégré ce que Jésus a dit? À travers l'histoire d'Israël, chaque fois qu'il y avait un problème, Dieu suscitait ce qu'ils appelaient un juge, un libérateur. Moïse est considéré comme un libérateur. Il y a Samson, il y a Gédéon, il y a Jephthé, il y a plusieurs qui furent des libérateurs. Saül, David, etc. Quand le Messie vint au monde, en l'occurrence Jésus, dans la tête des Juifs, Jésus venait les libérer des Romains. Ils avaient dans leur tête cette conviction qui les empêchait de comprendre ce que Jésus leur disait. Du reste, on a l'exemple quand Jésus déclare qu'il va mourir. Pierre dit, non, non Seigneur, jamais tu vas pas mourir. Hein? Non, 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 non. On veut de toi vivant pour renverser les Romains. Avec toi, là, si quelqu'un est blessé, tu vas le guérir. Si quelqu'un est tué, tu vas le ressusciter. Tu peux multiplier du pain et du poisson. Non, non, non. Nous aurons toujours de quoi manger. On va vaincre les Romains cette fois-ci. On va leur donner une belle déculottée. Tu ne vas pas mourir. Jésus dit, non, arrière de moi, Satan. Non. Le projet que tu as dans ta tête
n'a rien à voir avec mon projet. Toi aussi, ta manière de percevoir Jésus, ce que tu attends de Jésus, est probablement en contradiction avec le programme de Jésus. Et si tu es dans cette dynamique, tu ne peux pas rencontrer Jésus. Tu ne peux pas le connaître. Tu te trouves sur une voie parallèle dans une direction opposée à la vie éternelle. Alors où es-tu exactement? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Thomas était là, il marchait, il connaissait, il entendait. Pourtant, il était loin de la vérité. Seigneur, aide-nous qui pensons être dans la vérité, à sonder nos cœurs chaque jour, à lire ta parole, la mettre en pratique, car c'est là notre seule sauvegarde, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.